All right. Bonjour, bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur un peu spécial cette semaine, Monsieur Mysterio Mystère. Salut les mecs, ça va bien? Le costume au complet, les pantalons, la casquette en cuirette, on reçoit des punks, on met du cuir. All right. Et on a avec nous aussi les gars de Capable. Salut les gars, ça va bien? Oui. Bonsoir. Yes, salut. Yes. Fait que c'est ça, avec nous, on a Za, Max puis Mathieu de Capable. Les gars, comment que ça se passe? On va commencer ça un peu tranquillement avec la pandémie, là, parce qu'habituellement, on commence avec une bio un peu du band, mais on l'a fait voilà un an environ. Fait que comment ça s'est passé un peu la pandémie pour vous autres jusqu'à présent? Moi, j'aime bien ça, travailler à la maison. Non. Pour le band, c'est peut-être un peu dull. Le local a été fermé souvent. En ce moment, on a juste le droit d'y aller à deux. Moi puis Mathieu, on y va des fois, on est bien contents. Mais c'est sûr qu'on a hâte de reprendre les activités au maximum. J'ai plein d'idées de tunes, j'arrête pas de jouer de la guitare à la maison, fait que c'est comme motivant de ce côté-là, sauf que c'est plate de ne pas pouvoir les montrer à toute la band. Genre. Ouais, c'est clair. C'est clair. Vous avez pu recommencer à aller au local à quel moment? Première pandémie, ça a été fermé pendant 2-3 mois, genre. Je ne me souviens plus si vous pouvez peut-être corroborer les boys. Puis tout d'un coup, on avait le droit d'y retourner à 4. On a jammé le nouvel album tout l'été. Puis le nouveau EP. Puis dans le fond, on a enregistré après. Puis aussitôt qu'on est revenu de l'enregistrement, pour ainsi dire, ça a refermé pour Noël. Fait que... Yes, c'est ça, quand on s'était parlé, c'était en novembre 2019, un petit peu avant la pandémie, puis vous alliez rentrer en studio, puis tout ça pour enregistrer le nouveau EP Brûle, brûle, brûle. Il s'est passé un petit accident aussi qui a coupé la lancée. Fait que, on était supposé enregistrer le 25 mars, mais la première pandémie est arrivée, puis sinon, c'était le 28 juin, l'autre date, puis le 16 juin, je me suis cassé le bras. J'ai une plaque de métal, on peut l'avoir ici. Bon, on ne peut pas l'avoir, elle est en dessous, mais en tout cas. Fait que ça gâche un buzz, mais je l'ai dit à d'autres personnes qui nous ont posé la question, mais je pense que ça a peut-être été un mal pour un bien parce que ce coup-là, on a vraiment pratiqué les tunes avant de les enregistrer. D'habitude, sitôt qu'on a 6 tunes, on les enregistre quelque part, ça fait peut-être un peu brouillon. Là, on les savait en tabarnak, les tunes. On a jamais tout l'été, on n'a pas manqué un. Moi, je faisais juste chanter, fait que j'ai peut-être amélioré ma voix par le processus. Puis, on n'a pas manqué une semaine. On a manqué une semaine, dans le fond, quand je me suis cassé le bras, puis on y est retourné sinon. Je jouais pas de guitare, puis je faisais juste chanter. Fait que je pense que ça paraît sur le EP. Je pense que c'est comme notre stock le plus solide à date musicalement. Personnellement, tous les artistes disent ça de leur dernier opus, fait que c'est ça. Puis, t'as-tu eu de la misère un peu à reprendre la guitare quand t'as pu recommencer? Ça a-tu été un peu tough de recommencer à jouer? C'était un long processus. Ça a été long aussi de recommencer à jouer au Nintendo. Je ne vais jamais repogner 100% de ma mobilité. Je ne plie plus le poignet comme avant. Ça fait encore mal quand je lève des affaires pesantes. J'ai fait de la physio, mais là, c'est comme laisser à rester de même. Mathieu est parti pisser. Ah, bah, t'es là. Ceci étant dit, je sais pas, ça motive de jouer de la guitare puis tout. Fait que, tant que ça m'empêche pas de jouer, je vais être content. C'est pas grave si je reprends pas ma mobilité à 100%. Anyway, si je suis capable de jouer, je suis content, dans le fond. Mm-hmm. Ouais, moi tout, je me suis cassé le poignet, puis je suis pas capable de pousser des affaires ou des trucs du genre, mais c'est correct. Il faut vivre avec. C'est ça. Vous autres, toi, Max, dans le fond, vous aviez pris ça comment? Quand ça s'est pété le poignet, ça doit faire chier quand même un peu à ce moment-là. On allait tout en studio. Le studio, il était booké tout. Baudel savait, paf, une semaine avant. Je pense que c'était c'était un soir de jam en plus, fait que c'était comme notre avant-dernier jam avant d'enregistrer. Là. On était tous comme. On avait le vent dans les voiles, on était excités. Puis je pense que ça avait été un peu
En plus, à cause du COVID qui avait retardé déjà une fois, tu sais. Mhm. On était vraiment, vraiment prêts. C'est ça. Ouais, c'est clair. Puis ça, pouvez-vous en parler un peu du nouvel album? De quoi ça parle un peu, votre album? Il y avait, vous aviez eu le concept de feu un peu à travers tout ça. On avait parlé un peu que vous aviez été bien motivé par le film sur Mayhem que vous veniez d'aller voir au cinéma. Puis tout ça. Comment que tout ça, ça a teinté l'album? Bon, on pensait beaucoup à des églises qui brûlent, puis tout. Puis finalement, je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 tunes qui parlent de feu, puis de brûler, puis d'être en burn-out, pour ainsi dire. Fait que je trouve que ça fitait bien. On n'avait pas encore le titre Brûle, brûle, brûle quand on a été de voir. C'est venu comme tout seul, puis c'est comme notre EP le plus concept, comme Pink Floyd. Je suis comme arrivé avec une tune à la fin aussi qui était concept feu. Dans le fond, la dernière tune. Mm-hmm. C'est comme la dernière qu'on a comme composée tout ensemble. Fait que ça boucle comme la boucle du concept un peu. Là. Ouais, de l'album. C'est le fun. Max est arrivé avec les paroles. Il m'a donné 2 tunes. Il m'a dit je veux que ça ressemble à ça. Puis on a vraiment travaillé ensemble. J'ai envoyé 3-4 tunes par cellulaire. Puis là, après ça, on n'a jamais fait ça, moi puis Max, mais on a été au local tout seul ensemble. Puis on a gossé pendant une soirée avant le jam à 4. Puis on est arrivé avec la tune Étincelle Bonheur. Puis je pense qu'elle est vraiment bonne. Fait que c'est le fun qu'on ait fait ça. Même elle sonne différente aussi de le reste de ce que vous avez fait. Je trouve elle a une sonalité un peu différente, cette chanson-là. Je pense on a pris une autre approche que d'habitude pour la composer, comme que je viens de dire, d'aller tout seul au local ensemble. Mais c'est cool, ça ne déteint pas du lot non plus. Non. Puis on a décidé de rajouter des voice-overs. On n'avait pas fait ça avant. Je ne sais pas si on va continuer à le faire dans le futur, mais je trouve que ça rajoute une petite touche le fun au EP. C'est un EP qui a été écrit il y a longtemps aussi, fait que j'ai comme la misère à me rappeler toutes les affaires que je vivais en 2017-2018. Je me souviens que j'étais vraiment fatigué en burn-out. On venait d'apprendre que mon fils était autiste. Puis, la toune, justement, Alarme d'incendie est venue de même. Là, j'étais vraiment comme j'avais le goût de me faire frapper par un char pour ne pas aller travailler. Le matin, c'était rendu de même. Fait que, c'était comme. C'était lourd, pas mal, cette époque-là. Puis, tu vois, avec toutes les aides qu'on a eues, Étincelle Bonheur qui finit l'album avec un peu d'espoir, je trouve que c'est comme un espèce de petit épisode de dépression qui finit bien, genre tout ça. Je trouve que ça fait une belle vague. Excusez, j'arrête pas de parler, les boys, avez-vous de quoi dire? Ah, ben correct. Ouais, puis ouais, c'est ça. Fait que ça m'avait fait rire un peu le post que vous aviez fait sur Facebook en disant, tu sais, si vous voulez oublier vos problèmes de 2020, pensez à ceux-là de 2019 que vous avez eu en écoutant notre album. Je trouvais ça drôle. J'étais comme, ouais, c'est vrai, tu sais, parce que si on en parlait déjà il y a un an, tu sais, du EP, vous aviez déjà le titre du EP parce que je l'ai réécouté aujourd'hui, puis justement, tu le nommes dans le podcast. C'est vrai? Ouais. Fait que, ok, j'étais sûr que non. Quand Sébastien a demandé, si vous auriez pu écouter l'épisode 99, puis le trouver. Puis, non, puis en tout cas, pour de vrai, moi, ça a été comme, à date, c'est ma sortie de 2021, là. Votre EP, comme que j'ai dit à Max un peu plus tôt cette semaine, je pense, je suis plus capable d'arrêter de l'écouter. Crise de EP, hein. Ça roule en boucle dans mes affaires. C'est rare que ça arrive de même. Surtout, j'en écoute tellement pour le podcast puis tout ça. Fait que à chaque fois que vous sortez de quoi, vous avez vraiment une touche très le fun, je trouve, avec les riffs qui sont relativement simples puis ils sont efficaces. Je trouve avec ta voix, Zah, c'est parfait. Je trouve que tout fit tellement bien dans le band. Puis j'ai tellement hâte que vous sortez du nouveau stock à chaque fois. C'est tellement le fun. J'ai une bonne nouvelle pour toi parce qu'on est déjà.
pas toute le band qui les sait toutes, mais on est déjà comme genre 6 tunes déjà. Parce qu'on fait rien que ça composer. On n'a pas de show, on n'a rien. Je trouve ça de valeur à cause que Brûle aurait peut-être mérité d'avoir une coupe de show pour lui-même. Mm-hmm. Mais la pandémie ne nous arrête pas. Là. Fait que on aime ça jouer de la musique, je pense. Puis tant qu'on va pouvoir, on va essayer d'en faire. C'est ça, tu sais. On fait pas vraiment de show. Fait que si déconfine tranquillement et qu'on soit capable de jammer, je pense qu'on va être capable de composer plus de tunes encore avant de refaire des shows. Ouais. La dernière fois que vous êtes passé au podcast, vous disiez que ça allait peut-être être plus un album positif, de bonheur. Ça titille encore un peu dans cette vague-là ou ça s'est assombri un peu avec l'année qu'on a vécue? Où ça en est à peu près? Si tu peux divulguer un peu d'infos sur... Ben moi, je suis le compositeur principal, on s'entend. Je file vraiment mieux que je filais en 2017-2018. Ça va bien, je suis rendu comme à côté, j'ai plus de problèmes financiers puis tout. Fait que pas d'argent pour m'acheter des affaires, c'est comme un peu flou. Commence à en avoir. Je suis plus pris à la gorge, là, genre j'ai une grosse augmentation à la job. Je me suis acheté un frigidaire avec la porte en bas, tu sais, là, le congélateur en bas. Je ne penche plus comme un animal. Mais... fait que je pense que ça transparaît. À date, les tunes, ça parle juste de faire des affaires pour le fun, puis de comme une toune de PL Mafia. Là, je ne sais pas trop comment dire. Là. Je pense que je sens que je suis moins en crise, mais il va encore avoir les petites touches de nostalgie de vieux punk qui vieillissent. C'est ça que je peux divulguer pour l'instant, j'imagine. Les tunes ne sont pas finies. Peut-être que Seb va arriver et va dire c'est bien trop content, ça! Fait que je sais pas. Ouais, puis justement, tu parles de pas d'argent pour m'acheter des affaires. C'est un cover des Strats, si je me rappelle bien. Les Sprats avec un P. Les Sprats, excuse. C'est un band de Rouyn-Noranda. J'ai joué là-dedans. Tu as joué dedans, ouais. Pendant une dizaine d'années. Puis c'est dans les premiers bands que moi j'ai été voir en show quand j'avais 12, 13, 14 ans. Fait que je trouvais ça le fun de leur rendre hommage. Puis comme on pensait pas faire un cover, mais on l'a jammé pour le fun, puis d'une manière décalée. Je ne sais pas si tu as entendu la vraie version. Non, je n'ai pas été écouté. Je voulais le faire aujourd'hui. C'est vraiment autre chose. Là. Ben, autre chose au niveau de la musique, là, c'est difficile de dire que c'est un cover. Quasiment. OK. Ouais, c'est ça. Fait que les paroles sont les mêmes, mais les deux tunes sont décalées vraiment musicalement. Puis je trouve ça le fun quand que. Pas rien que nous autres, quand les artistes font ça, tant qu'à faire un cover, tu te l'appropries comme, puis tu y mets une belle sauce. Moi, les covers de tunes, voyons, Pungos, Pop, Pungos, les vieilles compiles, là, c'est juste la tune en plus vite avec la distorsion, je trouve ça moyen, genre. Fait que, j'invite toi et tes auditeurs à aller écouter la tune des Sprats PMDA sur Bandcamp, puis elle est bonne aussi, mais pas mal différente. Puis c'est ça, y a-t-il une raison pourquoi tu as choisi vraiment de faire celle-là? C'était par rapport justement à ça, comme tu disais, tu vivais un peu plus de la difficulté financière puis tout ça. C'est pour ça que vous êtes aligné vers une chanson de même? C'est drôle. J'avais juste comme jammé l'espèce de riff du début avec Seb. Juste pour niaiser, c'était comme sorti pour niaiser. Puis finalement, Andrés, le drummer avant Mathieu, il avait sorti de quoi de super bon au drum. Puis là, on a fait comme OK, on devrait travailler ça, genre on sentait un filon. C'était pas vraiment par rapport à comment je me sentais dans ma vie, mais finalement, c'était d'adon parce que oui, j'étais pris à la gorge financièrement, puis c'était pas le fun, mais c'est juste parce qu'on trouvait que la tune avait un bon groove finalement. Puis justement, sortir un album comme vous l'avez fait, puis tout ça en coûte de l'argent. Vous aviez fait un show de financement. On en avait parlé un peu parce que c'était vous jouez, quand l'épisode est sorti, le dernier sortait, vous jouez 2 jours après au Turbo Rose. Comment que ça s'est passé, le show? Ah, c'était malade. Sérieusement, toutes les bands, c'était fou. Toutes les bands, il y avait l'affaire Pélican, Bon Vivant, puis voyons. Brand New Lounge. Brand New Lounge.
On était gênés de demander à Brand New Long de faire la première partie. Là. En même temps, c'est des chums. Fait que là, c'est comme, hey, excusez, là, ça vous tente-tu? On a pensé à vous autres. Là. Puis, ben, ils ont tous été smart de le faire pour qu'on finance notre album. Le monde était au rendez-vous. Là. Le crowd était malade. C'était vrai, un des meilleurs shows, je pense. Quoi dire, Mathieu? Hein? As-tu de quoi dire sur ce show-là? Ah, j'ai trouvé ça vraiment, c'était vraiment le fun. Là. C'était incroyable. Là. Puis, ben, c'est ça, c'est cool aussi que toutes les bands aient participé. Écoute, l'énergie, tout, c'était. D'habitude, si tu demandes à un band de venir jouer et qu'il n'y a pas besoin d'emmener zéro de gear, ils sont tous contents. Il y avait vraiment une belle soirée. Hein. Il y avait de la magie dans l'air, puis je me suis rendu compte que ça manquait un peu des vrais shows locaux. Il y en a plus tant que ça. Tout le monde essaye de viser de faire les festivals ou les premières parties de gros bands. Puis finalement, ça marche, les shows locaux. Il devait y avoir 60-100 personnes, je ne sais pas. Proche 100. On s'entend, c'est pas gros, là, de Turbo Hall. Mais non, à 100 personnes, ça a l'air assez plein. Là. Fait que c'était parfait. Là. Moi, j'ai vraiment eu du fun. Puis d'avoir fait ce show-là juste avant la pandémie aussi, ça fait qu'on s'en ennuie et que ça nous rappelle les bons souvenirs. Ouais, ça a été votre dernier show avant la pandémie? On en a fait 2 autres. On a joué avec les Marmottes aplaties à Rouen. Puis on a eu la coop dans Hochelaga Maisonneuve. Ah ouais, on a joué dans un genre de squat. De coop squat de punk. Hey man, puis on était vraiment pas assez punk. Oh non! On jouait avec 3 bandes de grind. OK. C'était pour payer le vétérinaire du chien d'une punk. Il y avait autant de chiens dans le trash que de personnes. On a fait aussi, genre, c'est quoi? L'espèce de festival bizarre à Shawinigan. Non, à Valleyfield. À Valleyfield, où est-ce que j'ai volé le plateau de sandwich. Mais il était bon. Le gars t'a dit pars avec. Ouais, je l'ai volé gentiment, mettons. Volé correctement. Ça change l'histoire un peu. Quand tu as permission, puis l'autre non. Fait que, mais tu sais, c'est quand même dans le show de financement, c'est dans les bons shows. Puis tu sais, après ça, nous autres, depuis le début, qu'on donne notre musique gratis sur Internet, puis le fait que le monde soit en rendez-vous de même, ça montre que c'est pertinent de le faire, puis que, tu sais, cet album-là leur appartient un peu. Ils sont venus, ils ont payé pour l'enregistrement, on leur redonne, dans le fond, tu sais. Je trouve ça cool. Puis c'est quoi un peu, tu sais, comment que ça se passe un enregistrement, tu sais, quand que, justement, ça, vous faites une journée d'enregistrement, vous autres, vous en faites pas 50 comme pas mal de bands vont faire, mettons, là. Comment que ça se passe pour vous autres, cette situation-là? Ben, je sais que Mathieu, il avait peur. C'était la première fois qu'il allait faire ça. C'était comme, hey, les gars, vous êtes sûrs, là? Vous voulez pas faire ça sur 2 jours? Non! Non! Parce qu'on est capable une journée. OK. Pas pour rien que le band s'appelle de même. Vous êtes sûr, là? J'ai 1000 piastres juste ici, là, pour payer une deuxième journée. Tu sais, 6 tunes, c'est faisable. On fait tous les instruments en même temps. Je pense que dans la journée, on doit refaire 6 fois chaque tune, genre. Puis des fois, on se fait au milieu, on recommence. Quand on a une bonne, on la garde, puis on fait les vocales après, tout ensemble. Genre, ben, il y a beaucoup de gangs vocales dans Capable. Ouais, vraiment beaucoup. C'était chiant à COVID-friendly, là, mais... Mais il y a aussi le fait que c'était tout sur le clic. Il y avait peut-être moyen plus de patcher des petites imperfections qu'on ne pouvait pas nécessairement faire avant, vu qu'on n'était pas sur le clic. Ouais, Mathieu, c'est notre premier drummer sur le clic. Fait que, ça change la donne un peu. C'est sûr que ça aide un peu aussi. Mais on parlait déjà du prochain album tout à l'heure. Puis le prochain album, on va le faire en 3 jours cette fois-là. Non, en 3 jours, damn. Comme des grands. Je pense qu'on est rendu là. Je pense aussi qu'on est la formation de Capable la plus stable ever parce que depuis le début de Capable, qu'on a des drummers incertains, genre des amis qui s'en vont dans 1 an, des gens sur des visas de travail. Là, Mathieu, tu sais, il reste à côté de chez nous puis il n'est pas sur le bord de partir. Fait que
on peut se permettre de viser un 12 tonnes avant qu'il s'en aille. Avant, on enregistre. Avant, on faisait ça dans l'urgence. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ben, on va en parler un peu. Mathieu, tu as rejoint le Ben en 2019. Ouais. Comment que ça s'est passé? Comment que l'idée de rejoindre Capable t'est venue? Ben, premièrement, il avait déjà posté une annonce l'année d'avant, quand Tiggy était parti. J'avais vu ça passer, puis j'étais comme, ah ouais. Là, j'ai fait, ah, mais tu sais, j'avais mon autre band, Saint-Mazieu. Ouais. Puis là, j'étais comme, ah, ben, tu sais, j'ai déjà un band avec la job, tout, tu sais. Puis, à un moment donné, là, c'est ça, fait que je les ai pas contactés. Puis là, l'année d'après, c'était pratiquement genre un an après, ou un petit peu plus peut-être, en tout cas. Puis là, j'ai vu ça passer, je fais, ah ouais, man, je vais les appeler, là. Fait que, genre, dès que j'ai vu l'annonce passer, ben, j'ai communiqué avec eux autres sur Facebook. Ils sont quand même, ben, c'est cool, là. Tu veux-tu apprendre deux tunes, mettons, pour le prochain jam? On a fait un jam, je pense, la semaine d'après. J'ai appris à 2 tunes, puis ça fait bien du fun. Là. J'étais nerveux un petit peu. Là. C'était cool. Là, avec Max qui voulait en passer plusieurs. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment aimé Mathieu tout de suite. Puis aussi, c'est parce qu'on a fait comme 3 fois les 2 tunes. Puis là, il dit, vous pouvez me montrer une nouvelle tune si vous voulez. J'ai comme vraiment aimé ça. Fait qu'on on a pratiqué, on lui a montré ce qu'on pouvait de pentagramme de poudre ce soir-là, tu sais. Puis toute la semaine, Max, je comprends son point, il voulait au moins en passer 2. Ouais, c'est pas parce que Mathieu faisait pas l'affaire nécessairement. C'est normal, même, tu sais, c'est des auditions, c'est ça. Mais moi et Seb, on était comme, check, gars, là, ça fait comme un an que, tu sais, Andrés, il est là, il n'est pas super motivé. Tu sais, Mathieu, il est là, me semble, c'est comme un cadeau du ciel. Là. On le prend, puis on ferme notre gueule. Il arrive, puis il veut déjà faire les nouvelles tunes. Il y avait un rayon de soleil quand il jouait par la fenêtre au TV. J'avais mal aux joues tellement ça faisait longtemps que je n'avais pas été content. Fait que... les muscles endoloris. Fait que ça a vraiment fait du bien. Puis c'est de valeur que tu n'aies pas auditionné un an avant parce que Andrés il a vraiment pogné toutes les shows. Tu sais, genre le Rockfest, 2 Poudza, quelque chose de même, les marmottes. J'ai comme pogné tous les bons shows. Ça, il tentait pas. Il a enregistré, ça, il tentait pas, puis il a enregistré aucun album. Ouais, tu sais, qu'est-ce que tu veux? À ce temps, t'es là, puis on est bien content. Yes. Ouais, fait que là, c'est ça, t'apprends ça que t'es finalement sélectionné par le Ben, puis tout ça. Puis t'as rejoint ton premier show avec le Ben, c'était... au Turbo, je pense, avec... Dead Bars. Dead Bars, ouais. C'était fou, ça. Puis 2 semaines... Oh. T'étais pas mal nerveux, je me rappelle. Oui. Ouais. 2 semaines après, je pense qu'on jouait à un show que tu organisais, Alex. À Chambly, qui a fini en couille. Au vieux Bourgogne. Ouais. Tabarnak. Avec le monde qui vivait dans le cours et qu'on n'avait pas le droit, man, je me sentais punk. Le petit propriétaire, mon gars, il me gossait tellement là, avec ses petites tables de poule, puis vous autres qui buviez dans le cours, quand même. C'est pas de mes affaires. Ils peuvent bien boire ce qu'ils veulent. Ils mangeront le ticket au pire. Là, ah ouais, c'est ça. Ils nous couraient après comme si c'est nous autres qui allaient manger un ticket, c'est pas lui. En tout cas. Non, mais c'est peut-être le fait que c'est son terrain. Fait que... Ouais, si on avait des CSP, des bières de consommation sur place dans le cours, c'est son problème, ouais. Je peux comprendre, dans le fond. Ouais. Mais je m'en viens vieux, hein? Vive l'autorité, les gars de raison. On va parler un peu de ce côté-là. Vous aviez tout le temps eu quand même des textes engagés dans vos albums et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec le fichier de la A38? Qu'est-ce qui t'a fâché? C'est juste que, comme j'ai dit tout à l'heure, mon fils est comme autiste, puis ça prend beaucoup d'énergie tout le temps, puis tout.
s'occuper de lui, puis je sais pas comment expliquer, mais c'est juste comme une charge mentale tout le temps. Puis là, les impôts, je reçois une lettre des impôts, puis ils voulaient genre ils voulaient que je prouve, c'est littéralement ce que je dis en tout, ils voulaient que je prouve qu'il avait été gardé l'année d'avant, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il s'était fait crisser dehors de sa garderie. Fait qu'il fallait que je retourne voir la garderie où ce que ça avait fini en couille un peu pour demander les papiers, pour prouver, genre, tu sais, il fallait que je fasse du courroyage qui me tentait vraiment pas de faire, tu sais. Puis là, je pensais à tous ceux qui mériteraient d'être comment dire, d'être inspectés, tu sais. Ouais. Je pensais à tout ce monde-là qui ont des paradis fiscaux, tu sais, puis qu'eux autres ne payent pas leur dû, tu sais. Puis moi, tu sais, je suis comme un honnête travailleur. Voyons, genre, voyons comment tu appelles ça. Je suis juste au-dessus du seuil de la pauvreté, tu sais. C'est comme, c'est chiant, là, tu sais. On fait ce qu'on peut, on essaie d'être des honnêtes gens, puis c'est nous autres qui se fait écœurer. Fait que j'avais comme, c'est sorti d'une traite, je l'ai composé un soir, pour ainsi dire. OK. Ouais, ben, je l'ai fait jouer parce que ça, j'ai fait jouer pas mal votre musique aujourd'hui dans l'autobus. Puis, mon gars, là, ça a fait réagir mes ados. Là. Fuck you fédéral au début. Ça pogne. Ah ouais? Ouais. Ouais. Puis après ça, ils m'ont sorti un speaker puis ils ont crissé du rap, mais bon. Mais ça, quand. Toi, Alex, je me pose la question. Toi qui conduis les autobus, les jeunes, ils en écoutent-tu encore de la musique à orchestre, genre? Genre drum, git, bass, peu importe le style. Là, genre. Oui, pour vrai, oui. Comme mettons, j'ai vu une jeune qui avait son sac à dos l'autre jour, c'était Panic at the Disco. Bon, c'est quelque chose. Au moins, il y a de quoi, il y a une base qui part de là un peu. Mais il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins, c'est sûr. C'est pas ça qui est mainstream non plus en ce moment, je pense. Mais par exemple, à chaque fois que je mets tout le temps ma playlist de musique que j'écoute dans l'autobus. Puis, il y a tout le temps des jeunes qui réagissent un peu à ce que j'écoute. Il y en a qui me demandent c'est quoi que j'écoute pour en apprendre plus. Puis, plus à Laval où ce que je suis, parce que j'essaie de promouvoir beaucoup de bands ici, genre dans mon autobus, pour leur montrer, Chris, qu'il y a de la bonne musique qui se fait au Québec, puis anglais comme français. Puis pour le francophone, ça pogne un petit peu moins parce que j'ai deux groupes anglophones en ce moment, mais à Laval, je mettais souvent des bands que je mettais, ben là, les gens, ils me disent, ça me faisait penser à telle affaire, ils étaient peut-être plus attentifs à ce que je mets. Là, ils ont bien des écouteurs dans les oreilles, puis ils se calissent un peu de moins des fois, là, mais bon. C'est normal aussi. C'est normal. C'est des ados, hein? Ben oui. Puis, je voulais savoir un peu de où que ça partit un peu, chacun d'entre vous autres, l'amour de la musique punk. Comment que c'est rentré dans votre vie, ce genre de musique-là? Je vais laisser Mathieu commencer. OK. Ça a commencé jeune, man, avec un de mes chums, il y avait un tape de NoFX, là, I Heard They Suck Live. OK. Puis je trouvais la pochette cool. J'ai écouté ça, puis genre première tune, Linoleum. Wow. Fait que je me suis mis à capoter là-dessus, ben raide. J'avais genre 12-13 ans, je pense. OK. Puis mon père est prof de musique, fait que j'avais accès à une batterie l'été. Puis genre, il amenait le drum de son école. Moi, je tapochais sur le drum à la maison. Puis là, ben, je trouvais que c'était quand même impressionnant, man, le drum punk rock, là, ça va vite, puis tout. Là. Je commençais à essayer de reproduire ça. De pogner le beat, là. Fait que vers 15 ans, j'ai eu des petits bands au secondaire et tout, puis ça n'a jamais arrêté. Là. C'est ça. Pas mal ça, ouais. Vas-y, Max. Moi, ça n'a pas nécessairement commencé avec du punk, c'était plus de l'alternatif. Je me rappelle, les premiers bands, c'était surtout au niveau de musique plus, mettons, Grimmskunk. Après ça, c'est comme en secondaire 2 à peu près, fin secondaire 2, secondaire 3, ça a comme
parties. Il y a eu les Marmottes aplaties, les Vulgaires Machins. Mes amis avec qui je me tenais, toute l'école, c'était juste du punk, là, quasiment juste ça. Je pense qu'il y avait tout Blink qui venait de sortir un super album. Fait que c'était juste ça. Tout le monde baignait là-dedans. Mais tu sais, moi, j'avais comme ma petite gang de chums que nous autres, on écoutait comme moins du mainstream, je te dirais, par rapport aux autres. Tout le monde écoutait comme du Lagwagon, NoFX. Nous autres, on trouvait plus Guttermouth, puis Vandals. Puis, tu sais, on s'est tous acheté des instruments, on était 4. Personne ne savait jouer, sauf mon ami qui savait jouer de la guitare. C'est comme parti un band pour essayer de jouer Broin. Ouais, classique. Moi, je pense en 95, dans le fond, j'avais reçu un radio-cassette pour Noël, puis mon père me dit « Viens-t'en aux Zellers, on va t'acheter une cassette. » Oui, Aux Zellers. Aux Zellers. Malade. C'est l'endroit pour acheter des cassettes. Cette phrase-là, genre, impossible en 2020, 2021. Puis moi, je voulais vraiment la cassette de Green Jelly parce qu'elle était cool, tu sais. C'était Cereal Killer, mais avec des céréales en tout. Puis je ne sais pas si vous êtes familier avec Green Jelly. Il paraît que ça se prononce Jello, mais en tout cas. Bon, hey man, je suis sûr que la cassette devait être chère, mais mon père il a dit ouais, t'es sûr, tu sais, check, il y a la cassette de Green Day, tu me dis que tes amis et que t'écoutais Green Day. C'était même pas Dookie, c'était Insomniac. Fait que j'ai comme connu Green Day avec Insomniac, pas Dookie. OK. Contrairement. Puis j'avais juste une cassette, fait que je l'écoutais à l'infini. Puis ça a vraiment resté ancré dans moi. Puis, tu sais, je veux dire, j'écoute encore quasiment rien que ça. C'est sûr, j'écoute d'autres affaires, mais je veux dire, je respire du punk à tous les jours. Je m'écoute toute la journée pendant que je travaille au bureau. J'ai Spotify, j'essaie de découvrir des nouveaux bands. Tout ça part de ne pas avoir acheté Serial Killer de Green Jelly, puis je suis tombé dans le rock bizarre un peu, finalement. C'est ça, tu sais. Puis cet été-là, c'est l'été aussi que Survival of the Fattest est sorti. Fait que là, au camping, il y a un gars qui me donnait un tape. Ben, écoute ça, man, c'est une compilation. Puis il y a plein de bands, je ne savais pas les noms. Je sais juste que je tripais. C'est comme tout ça. Toi, Alex, c'est comment tu es tombé dans le punk? Moi, comment je suis tombé dans le punk? T'as-tu déjà opposé? Tu l'as-tu déjà parlé à l'émission? Ouais, je n'ai déjà parlé, mais ça ne me dérange pas d'en reparler. Moi, j'ai une sœur plus vieille de 8 ans. Fait que c'est ça. Fait que quand elle est tombée en adolescence, j'avais comme 4-5 ans, mettons. Elle est tombée punk, elle avait un mohawk, les vestes à stud, puis tout ça à pas mal à cet âge-là. Puis c'est comme ça que moi, je suis rentré en contact avec cette musique-là. Les premiers bands que j'ai écoutés de punk, mes premiers souvenirs de bands que j'ai écoutés, il y avait Bérurier Noir. J'écoutais Exploited, Dead Kennedys, puis j'avais 5-6 ans. Ça me faisait triper à mort. J'ai commencé... punk en Christ. j'ai commencé avec ça. Après ça, là, est tombé bien dans le grunge avec Nirvana. J'écoutais un peu de Pearl Jam à cause de ça aussi. Puis c'est pas mal de même que ça a décollé. Puis après ça, au secondaire, j'ai eu plus une virée plus metalcore, deathcore, avec des bands plus violents. Puis je te dirais, depuis que le secondaire est fini, je suis retombé bien raide dans le punk rock. Puis c'est vraiment ça qui me fait triper. Je sais pas, il y a une rapidité, il y a même, je te dirais, une sensibilité dans cette musique-là qui vient vraiment plus me rechercher. Puis je trouve que c'est celle-là qui me représente le plus. Peut-être un peu plus souvent dans le punk hardcore. Je trouve les messages, ils ont souvent des beaux messages dans ce style de musique-là. Puis il me reste encore le petit agressif à travers du metalcore, deathcore que j'allais chercher, mettons. Donc c'est pas mal de même que moi, j'ai rentré. Toi, Mysterio, la musique? Ouais, la musique, j'adore ça. J'ai des goûts plus vieillots. J'adore Tiny Tim. J'adore... qu'est-ce que j'adore donc ben? Delphonics, majestueux.
Tu connaissais pas Delphonics? Ben, je connais Tiny Tim. Je connais pas Delphonics. Majestueux. Ajoute ça à ta liste de critiques. Mais Punk aussi. T'écoutes pas du Insane Clown Posse? Non. Je vais l'ajouter sur ma liste. C'est vrai que le masque ressemble. Attention, tu risques d'ouvrir une boîte de Pandore qui te plaît un peu trop. Tu risques de pas mal aimer ça. Je les avais vus en show au Rockfest, eux autres, avec leurs 2 litres de root beer qui pitchent dans le ouais, mais il y en avait partout. Le Rockfest. C'était comment quand vous aviez joué au Rockfest en boîte? Ah, c'était... Ben, tu sais, on a eu la seule éclaircie de la journée. Fait que, oh, nice. On s'est concentré sur le... C'était un peu un désastre. J'ai bien aimé y jouer quand même. C'est une belle expérience. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y avait le quart du monde qui aurait eu s'il aurait fait beau que le Chris. Ouais, il mouille à souhait. Puis là, moi, je voulais faire des psychotropes. J'ai eu de la misère à me trouver du moche. Finalement, j'ai trouvé du moche puis de la coke. Là, genre, je faisais des deux, puis là, le temps se ralentissait. Genre, puis là, j'étais comme, man, Max, ça fait 15 éternités qu'Anonymous joue. Fait que, tu sais, c'était le fun pour ça, mais à la fin, tu te sentais mouillé. Puis Andrés, lui, tu sais, il était comme pas content d'être là. Ben, tu sais, il était content de faire le show, mais après ça, il dit ma blonde a un mariage, j'aimerais ça aller la rejoindre. Je dis, Andrés, tu sais, nous autres, on fait le party, là, on peut pas repartir tout de suite. Puis il a essayé de faire du pouce, de monter Bello pour retourner à Montréal. Il est parti 2 heures, puis il est revenu tremper à la vête déçu. Oh non! Pauvre petit gars. Fait que, ben, c'était mon Rockfest, vous autres. Toi, Max, c'était pas mal ça. Ouais. Moi, Max? J'étais magané. Hein? Ouais. Ah ouais? T'avais pas eu besoin d'un Red Bull? C'est vrai, tu piouquais sur le chemin du retour. Max piouquait sur le chemin du retour. Mais ce que j'ai aimé, c'est que parce que j'ai jasé avec des idoles de jeunesse un peu. J'ai jasé à des ND, c'est pas des idoles de jeunesse. Mais tu sais, j'ai parlé à Carlos de Barf Anonymous, puis il était super smart avec moi, puis j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, j'ai toujours rêvé de jouer avec Anonymous, mais tu sais, nos 2 scènes ne sont pas crossover tant que ça. Puis là, je l'ai fait, tu sais. Dans une place de même, ouais. Anonymous, c'est un de mes bands de métal préférés au Québec, là, bien plus que toutes les affaires qui tournent autour du monde. Là, moi. Genre, Anonymous Stress, là, c'est pas mal un de nos chefs-d'œuvre pas black, trash metal québécois, selon moi. Fait que j'étais vraiment content. Barf aussi était là, c'est cool. C'est toutes des bands avec que je tripais quand j'étais jeune. Puis c'était une belle occasion de pouvoir partager la scène avec eux autres. Fait que je garde le positif en tête. C'était une édition très locale. Là. Il y avait beaucoup de bandes locales là, sur l'affiche là, encore là, cette année-là. C'était le fun pour... Il y avait ce bon côté-là du fait qu'il faisait une faillite. Là. Ouais. C'était moi qui faisais l'affiche en plus. J'avais comme commencé à faire l'affiche. Puis là, dans le fond, ma blonde était enceinte. OK. Le bébé a été prématuré d'1 mois, puis là, il a besoin de son affiche. Puis là, moi, j'étais à l'hôpital. Ah non! Fait que là, il a fallu qu'il se débrouille avec quelqu'un d'autre pour la finir. C'est quand même quelque chose. On a été payé 200$. Puis, tu sais, il a mouillé pendant 2 jours sans arrêt. Là. C'était fou raide. Puis, il y avait tellement de boîtes sur la vanne, puis dans la vanne, il y avait de la boîte au plafond dans la vanne. Tu sais, il a fallu, quand on est parti du Rockfest, il a fallu pousser la vanne comme s'il était pris dans la neige, mais c'était dans la boîte, tu sais. Puis là, on est rentré avec notre linge plein de boîtes, puis on est rentré à Montréal plein de boîtes. Seb, ça lui a coûté 200$ nettoyer la vanne. Il a dit « Sorry les boys! » Flamber le cachet dans le nettoyage de vanne. Mais c'était le fun, c'était le fun. On va en parler un petit peu, vu que tu viens d'en parler un peu de drogue et tout ça. C'est un sujet qui revient quand même souvent dans les chansons aussi. C'est un peu quoi votre relation avec la drogue, justement? Je vais laisser les autres répondre avant moi. C'est pas...
j'en ai déjà fait, je le cache pas, mais tu sais, c'est pas quelque chose que, mettons, je fais régulièrement, c'est une base régulière même. Mettons, juste du pot, tu sais, j'ai des amis qui sont des potheads, puis tu sais, moi, j'ai fumé au secondaire un peu, puis j'ai jamais accroché là-dessus. Tu sais, je vis très bien sans ça. Mais tu sais, je me cache pas que si ça me tente, mettons, de triper un peu, je peux me plaquer quelque chose, mais tu sais, plus à cette heure. Je suis trop vieux. Ouais. Moi avec, j'ai fait mes trips pas mal. Puis là, des petites bières de temps en temps peut-être. Puis c'est pas mal ça, là. Il est relax, Mathieu. Oui. J'en parle beaucoup, c'est moi qui compose la plupart des textes aussi, mais tu sais, je n'ai plus vraiment gros consommé dans ma vingtaine. Là, j'arrive à quasiment 40 ans. Puis souvent, c'est plus de souvenirs que je parle. À cette heure, je fais de la coke peut-être une fois par année. C'est ça, là, tu sais, c'est pas j'en fais pas mal moins que ça a l'air que quand j'en parle dans mes tunes, sauf que c'est comme ces soirées-là sont tellement le fun ou tellement intenses que ça m'inspire quand même, tu sais. OK. Fait que c'est un peu ça mon rapport à la drogue. Tu sais, j'ai un enfant à cette heure, puis tout, puis un condo, puis tu sais, je me colle pas le gars là, un soir de semaine. Non, mais j'étais pas non plus, c'était pas dans cette lignée-là que, tu sais, que le but, c'était pas de vous faire dire, Chris, que vous. Non, mais tu sais, je veux dire. Pas à tous les jours, là, mais c'était plus comme comment vous voyez ça à cette heure aujourd'hui, tu sais. Ben, tu sais, c'est juste, je pense qu'on vieillit et que ça débarque tranquillement. Là. Ouais, puis, ça fait quand même partie des trips de jeunesse, là, je pense. Ça forge le caractère. Tu veux pas. Moi, ma mère, elle m'a jamais dit touche pas à ça, touche pas à ça, touche pas à ça. Elle était comme bien smooth, mais tu sais, je suis jamais viré fou sur rien. Fait que, tu sais, ouais. Puis moi, tu sais, tant qu'à aller dans un festival, tu sais, tu claques un speed, tu fais de quoi? Genre, si t'es pour faire un. S'il y a de quoi de le fun qui se passe, tant mieux. Là. C'est juste que les occasions sont de plus en plus rares à chaque fois que tu vieillis. Puis là, je ne sais même plus si je vais en faire. Mais quand on a joué à Rouen, j'ai fait de la coke sa poche à mon ami Yann. La meilleure place pour s'appeler dans un pli. C'est comme la dernière fois que je l'ai faite. Puis c'est drôle, mais après, je me sentais un peu tout seul. Fait que je me suis posé beaucoup de questions ce soir-là. C'était drôle, le bout, tout ce que j'ai fait de la coke sur la poche à mon ami Yann. Mais toute la soirée, j'étais tellement occupé à fumer des smokes et faire de la coke que on jouait avec les marmottes aplaties. J'ai jamais été jasé avec Bruno, puis on est chumé à cette heure. Je m'enfermais comme dans la salle de bain. Fait que j'étais comme le lendemain, je me suis dit genre hey, tu sais, c'est si cool que ça, tu sais. C'est ça que tu veux vraiment. C'est ça que je veux vraiment. Je veux avoir du fun avec le monde ou bien je veux m'enfermer dans la salle de bain et fumer des smokes sans arrêt parce que je suis grindé que le tabarnak. Fait que c'est des questions que je me pose, tu sais, puis on grandit tout. Sûrement que je vais peut-être faire des tunes qui parlent d'arrêter la coke sur le prochain disque. Je suis de même, je parle de ce qui arrive dans ma vie, tu sais. Ah ouais, t'en parles, mais je trouve que c'est sûrement une réalité de pas mal de personnes. Puis je pense que c'est de même aussi que vous rejoignez beaucoup de monde. En écoutant vos tunes, vous parlez de deuil, vous parlez d'amour, vous parlez de problèmes d'argent, vous parlez de problèmes de drogue. C'est des sujets qui sont bien sensibles pour bien du monde. Puis, je pense que le monde peut vraiment relate facilement avec ça. Je comprends. Je sais que j'ai des amis en région, la coke, c'est un fléau, tu sais. Puis j'en ai des amis qui en font à chaque semaine. Puis je trouve ça c'est out of. Je suis content de ne plus rester en région parce que je serais sûrement tombé là-dedans. Tu travailles à la mine, tu fais des salaires de malade. Avec ton argent. Ouais, tu sais, parlant de salaire de malade, moi, je me demande voir si Mysterio, Mystère, tu sais, c'est un domaine, la lutte, c'est un domaine qui a quand même pas mal de drogue. Fait que, tu sais, je me demande, tu sais, pour te craquer avant un match, est-ce que tu fais quelque chose? En fait, il nous a jamais dit que c'était un lutteur. Es-tu un lutteur? Aucunement un lutteur. Il est juste mystérieux. Mystérieux, le M, la petite cuirette. Ta drogue préférée, Mystérieux Mystère?
Ben, M pour le moche, yes sir! c'est dur à battre, hein? Moi, ça a été ma première drogue que j'ai essayée. As-tu aimé ça? C'est le fun. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Là. J'ai eu un trouble avec la lune pendant un petit bout. Mais à part de ça, j'ai eu du fun. J'étais à Woodstock en Beauce. C'était vraiment le fun. Belle place pour essayer ça. Ouais, ben comme que je dis, dans les festivals, me semble, c'est comme la meilleure place. Mm-hmm. Que ce soit une occasion. Faut que ce soit une occasion, c'est ça. Je pense que c'est le mot d'ordre à cette heure-là. Ouais, moi, la dernière fois que Mysterio Mystère il était venu chez nous, on a fait le 150e épisode. Puis il n'avait fait du moche, puis il y avait une porte qui était jammée chez nous, puis il y avait comme projet de la défoncer la dernière fois. Ça, je tripais un petit peu, moi. il dit qu'il n'est pas lutteur. Ouais, il n'est pas lutteur, mais il aime défoncer les portes. Mais oui, mais il y avait des délicieuses cannes de maïs derrière cette porte. Hey, je vois que tu n'as pas de narine, Mysterio. Comment qu'on fait pour sniffer? Ah ben, tu vois, j'ai effectivement des narines. Ah, OK. Excuse. Hey, petite parenthèse aussi encore, Mysterio. Je pense à ça. Je t'ai pas montré ça. C'est la première fois que je te vois depuis qu'on se rencontre. Je me suis fait un petit tatou. Sacrement! Mais mon Dieu! Je sais pas si je vais être honoré. Ouais. Là, qu'est-ce que tu fais si Mysterio se ramasse dans un genre de scandale sexuel? Va-t-il falloir que tu tatoues des barres de prison dessus? On fera une modification en temps et lieu. on peut pas enlever les possibilités. Là. Ben, je me suis fait tatouer Bernatchez Joe, je me posais la même question. Là, je sais plus où est-ce que je t'ai rendu dans tout ça. Là. On parlait de drogue. dope. Ouais, on parlait de dope. Moi, je reste quand même alcoolique, là, je tiens à le dire. Puis, ouais, je suis perdu ben raide. Désolé sur le monde qui sont en Twitch avec nous autres. Y a-t-il du monde? Ouais, il y a une couple de personnes. Cool. 3 personnes en ce moment. Ouais, ben, un peu. Vous rappelez-vous du premier show que vous êtes allé voir? Ouais, mais tu sais, ça voulait rien dire. C'était comme 3 bands locales dans la Abitibi. OK. J'ai fait du body surfing, il y a genre 10 personnes qui me passaient. Mais ouais. Mais premier vrai show punk, mettons, avec un band reconnu. Quelque chose t'es excité d'acheter comme billet. Genre. Ouais, je m'en rappelle même pas. Je vais laisser les autres répondre. Je vais revenir après. Moi, mon premier vrai gros show, c'était malade. C'était le Vans Warped 99 à Montréal, au parc Jean-Drapeau. Avec les belles années. Ouais, avec mes chums secondaires. C'était vraiment un line-up de fou. Là. Puis ça se pitchait des modes de gazon. Là. Et, c'était vraiment une belle journée. Là. Je pense qu'il y avait NoF cette année-là. Il y avait Good Riddance, tout. Mais tu sais, ils jouaient genre Good Riddance qui jouait Operation Phoenix, tout ça. C'est ça. Mais c'était les grosses années du punk rock. Là. Ouais. En tout cas, plein de bands, c'était fou. Ouais, moi, dans le fond, un band un peu plus connu, c'était un show avec Map. Map? Ouais, à la Serre, en Abitibi. OK. Sinon, ça va vraiment pour des vrais gros bands internationaux, je pense que c'était un Vans Warped Tour, je pense 2002. Là, moi, j'étais pogné dans le fond de l'Abitibi, il n'y avait rien. Mm-hmm. Ben, sinon, quand j'étais à Rouen, j'ai été voir Sainte-Cat une couple de fois. Puis Fifth Hour Hero, c'est des bands de la scène de Montréal, Québec. C'était quand même pas mal connu, mais j'ai vu Pride Bowl aussi dans un sous-sol d'église. Ouais, je jouais avec eux autres ce soir-là. Ouais. J'ai vu le Ben Hazan plein de fois dans ce temps-là. Mais sinon, ouais, vraiment, Vans Warped Tour. OK. Toi, Zed, tu te rappelles-tu ton premier show que tu as vu?
Ben, en fait, si on parle pas de punk, le premier show que j'ai vu, c'était Cashtin. Mais si on parle de punk, ma prof de morale en secondaire 1, elle nous avait montré le documentaire Connaître la suite. Tu sais, ça parlait juste des bands locales, genre Kermesse, TSPC, Overbase, des bus banlieue OK. rouge. Si je pourrais retrouver ce documentaire-là, je serais vraiment content. Il y a la moitié sur YouTube. Anyway, je m'écarte, mais fait que suite à ça, on a vu que Grimmskunk venait à Val d'Or cet été-là. J'y étais avec mon chum Eric. Mon père nous a donné un lift. Il nous attendait dehors devant l'aréna. Puis là, c'était mon premier show, je ne catchais rien. Puis là, il y avait comme le band local qui jouait qui s'appelait Drunk de Val d'Or. Puis moi, je pensais que c'était Grimmskunk. Je suis comme, ah, c'est pas un Grimmskunk, tu sais. J'étais prêt à partir quand il sortait du stage. Finalement, il y a un autre band. Ça marche jamais, il y a plus qu'un band. Non, non. Puis il y avait aussi ce soir-là Guerrilla. Tu te souviens-tu? Guerrilla Manifeste, ce n'est pas un test. Le rap metal québécois. C'était. Je pense. On est parti après 3 tonnes de Grimmskunk parce qu'on était fatigués et qu'on avait 14 ans. Fait que, c'est Guerrilla qui a tout tué le vibe. Là. Ouais, c'est ça. À cette époque-là, Grimmskunk, il roulait en tabarouette, man. Il était rendu à. C'est peut-être que Phil Tripp venait juste de sortir, genre. Tu sais, il faisait tout le temps des parties de cégep. À un moment donné, j'ai vu genre au cégep Maisonneuve, il y avait des parties, c'était complètement fou. Il y avait genre Vulgaire, Grimmskunk, Arsenic 33. C'était une pièce la bière dans le cégep, man. C'était le party raide. C'était fou, raide. Que c'est cool. Ah ouais, ça, c'était des cool shows. Là. Il y en avait souvent de ça à Montréal, dans le cégep. Tout. Tu sais, puis même pour l'époque, c'est pas cher la bière, tu sais. C'était weird en crise. Ouais. Non, ça, sinon, j'en ai vu plein. Il y avait beaucoup de bands qui venaient en Abitibi déjà. Il y a eu un creux, mais là, mon frère, il a repris le flambeau. Puis mon frère, il a une affaire qui s'appelle Keepo Productions. Puis toutes les shows en Abitibi, il fait venir Ten Football, Big Wig, puis ces affaires-là. Il nous a fait jouer avec Ten Football, fait que c'est cool, tu sais. Vraiment content. Vraiment content. Ouais, ça vous donne des belles opportunités quand que ça donne. Ben, c'est ça, parce qu'à Montréal, on ne joue pas avec des. Je joue pas avec ces bands-là. Gros bands. Souvent, il n'y a aucun band local qui joue avec les gros bands. C'est un petit peu déplorable. Ouais, pour de vrai, il devrait tellement se forcer parce qu'il y a, comme que je disais tantôt, il y a tellement de bonne musique qui se fait localement. Puis ça donnerait tellement un coup de main à tellement de bands, puis ça leur coûterait pratiquement rien. Là. Ouais, non, c'est ça, ça leur coûterait pas cher. Là. Ben, les bands le feraient pour gratis, tu sais. Ben oui, c'est direct ça que j'allais dire. Juste pour l'exposure, si le monde le ferait, tu sais. Faudrait pas penser de même, là, mais ça serait ça pareil. Là, quand je jouais dans Bonne Journée un moment donné, la veille, on se fait appeler, puis genre, il y a comme un des. C'était la tournée des Queers, puis il y a un des bands qu'il y a un gars qui est mort. Fait il nous appelle pour faire la première partie, man. J'avais jamais été autant heureux. C'était au Fouf, tu sais, ouvrir pour les Queers au Fouf, c'est un rêve, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est le fun. Puis c'est comme ça que j'ai connu les shows quand j'étais jeune. C'est vrai que ça se fait plus, on dirait, à cette heure. Ouais, puis tu sais, moi, quand j'étais jeune, moi, mon premier show que j'ai vu, j'avais 9 ans. Puis après ça, tu sais, j'étais allé voir plein de bands locales, tu sais, qui faisaient des petits shows all age. On se ramassait là le samedi. Il y avait une petite salle pas loin de Chambly que ça coûtait rien pour rentrer ou 3 piastres, 4 piastres, juste pour dire que tu payais un petit quelque chose, puis tu passais la soirée là. C'est sûr, moi, j'étais trop jeune pour consommer de la bière. J'ai aucune idée combien que ça coûtait pour la bière à ce moment-là. Là. Mais, tu sais, c'était le fun, mais ça, tu sais, il y en a plus de ça à leur age pour que les jeunes puissent y aller. Les jeunes iraient-tu aussi? Je sais pas. C'est fucké, hein? C'est fucké de sont plus exposés à cette musique-là. C'est ça qui arrive. C'est que partout, qu'est-ce qu'ils jouent, ça va être, tu sais, c'est le pop en ce moment, ben, c'est de la musique plus pas techno, mais rap. Il y a du rap, il y a tout ce qui tourne dans
cette gamme-là, dans le fond. Ben, je pense qu'on consomme la musique différemment parce que c'est sûr qu'il y en a des jeunes qui trippent sur le hair metal, disons. Ouais, Puis, oui, c'est sûr qu'il y en a, mais... Spotify va leur suggérer des affaires puis tout. Sauf que, tu sais, quand moi j'étais jeune, passer un moment avec un album que tu viens d'acheter, puis lire les paroles, puis juste faire ça, tu sais, pas checker ton cellulaire en même temps, pas... on dirait que je pense que ça se fait plus, genre, tu sais, avoir un moment précieux avec un artiste. Ouais, c'est comme éloigné. C'est comme tu reçois une tune sur ta playlist, tu l'écoutes, t'es comme c'est bon, tu mets un cœur, t'écoutes peut-être même pas le reste de l'album, tu sais. Ben, c'est ça, moi, ça, c'est quoi qui me faisait capoter comme ma blonde, parce que ma blonde est comme un petit peu plus jeune que moi, fait qu'elle a bien ce genre-là de j'écoute des singles. Tu sais, c'est juste une tune d'un, une tune de l'autre. Je suis comme, mais pourquoi tu sais, ils font un album, il y a une direction dans cet album-là, il y a de quoi qui se passe, tu sais. Moi, quand je vais écouter un artiste, ben, j'écoute un album au complet, j'écoute pas rien qu'une tune, faire c'est bon, j'aime cet artiste-là, je connais rien de l'artiste, je connais une tune, ça. Mais ça me fait capoter ce mouvement, tu sais, ce comme mouvement-là de on écoute juste des singles, je comprends pas ça. Puis elle est comme, toi, je te comprends pas d'écouter des albums au complet d'artistes, quasiment, tu sais. Je suis comme, ben, je sais pas, là. C'est signe qu'on vieillit, puis c'est correct, tu sais. Je veux pas, loin de moi, l'idée de chialer contre les jeunes. C'est ça qu'ils font, c'est correct. Faut sortir de la mentalité que c'est pas correct. À nous de distribuer notre musique différemment. Puis c'est ça, tu sais. Puis justement, de parler de distribution de musique différemment, tu sais, vous avez toujours à faire votre musique gratuitement. C'est pour quelle raison vous avez été vers cette lignée-là de suivre comme, mettons, les bums de Music Industries, puis tout ça, de suivre cette lignée-là? Ben, je pense qu'en général, la musique doit être partagée. Puis, en ce moment, avec Spotify, c'est ça qui se passe. Mais juste, tu sais, si tu tripes sur un artiste, tu finis par y redonner, je pense. Que ce soit en message, que ce soit en. Je me suis mis à triper sur L7 depuis 2 semaines. Savez-vous, c'est quoi L7? C'est un vieux band de grunge. Non. J'ai acheté pour 100$ de merch cette semaine, juste parce que je suis comme, genre, je l'écoute sans arrêt sur Spotify. Je ne peux pas acheter les disques nulle part. Tu sais, genre, un moment donné, tu redonnes à l'artiste, tu vas voir un show. Je pense que la musique comme outil de base, c'est fait pour être partagé. C'est juste ma mentalité à moi, tu sais. Quand on était jeune, on se tapait des cassettes, puis on se posait même pas la question, tu sais, est-ce que des Glow Abortion vont recevoir leurs 5$? Tu sais, non, tu sais. Non. On était comme c'est bon, man, des Glow Abortion, je vais aller voir le prochain show. Puis là, tu es tabarnak, l'animateur de radio, s'il parle au début de la toune. C'est ça. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que pour moi, tu dépenses sa merch puis tout, mais la musique, tu sais, surtout au point où on en est, là. Qu'elle soit accessible le plus possible. C'est ça, tu sais, il n'y a plus moyen de payer pour la musique, on dirait. Tu as ton abonnement à Spotify, les artistes ne font pas d'argent dessus. Tu peux payer l'album sur Bandcamp si tu es smart. Il y en a qui le font pour nous autres, je les remercie. Mais on est très content de le donner aussi. Je pense que je parle pour tout le monde. Je veux pas. Ouais. Ouais, vraiment. Puis tu sais, tu parlais de Bomb de Music Industry. J'étais au courant qui c'était comme dans leur projet de juste donner toujours la musique. Puis même Jeff Rosenstock, avec son projet solo, si tu vas sur sa petite compagnie de disques, tu peux trouver les disques de Jeff Rosenstock. Puis ils sont gratuits. Là, tu peux juste les downloader gratuits. Puis tu sais, le monde qui aime vraiment ça, il l'achète l'album au show. Tu sais, il l'achète en CD, il l'achète en vinyle. T'en fais printer, puis tu sais, tu fais confiance au monde. Le show qu'on a fait, qu'on a parlé tout à l'heure de financement, était une preuve pour vous autres. Une preuve, là, tu sais, c'est ça. Le monde était là, puis le monde, ils en veulent d'autres, disent de capables, puis ils se sont donné la peine de se déplacer pour ça, tu sais. Ça arrive souvent, mettons, on vend le EP, mettons, 5$. Ben là, le monde nous donne 10$. Puis il dit, attends, garde-le. Il nous encourage. Ben, thanks, tu sais, prends des stickers puis des pins. Un petit cadeau, là.
c'est ça. C'est juste, pour nous autres, c'est important. Je pense que la musique, c'est faite pour être partagée puis pas enfermée en 4 murs. Avez-vous vu que, genre, Metallica, ils ont fait un Twitch puis leur musique a coupé parce que. Parce que à cause des droits d'auteur. À cause des droits d'auteur, puis c'est un peu eux autres qui ont parti ça en plus. Ah ouais, c'est hilarant. C'est malade. Ah, c'est cool. C'est compliqué. Il y a des polices qui font ça aux États-Unis pour ne pas se faire filmer. Ils font jouer de la musique qui n'est pas libre de droit pendant qu'ils se font filmer. Fait que là, si le monde essaye de mettre ça sur YouTube, ben, ça se fait couper. Fait que là, quand ils se font filmer, ben, ils utilisent ça. Ah, fou raide, hein? Ouais, mais c'est pas long là, que tu te fais flaguer. Comme nous autres, on n'est pas sur YouTube à cause de ça. Puis pas parce qu'on veut faire. Le but du podcast, c'est pas de faire de l'argent avec. Là. Nous autres, on a notre Patreon, on a trois personnes dessus, puis on est bien contents qu'il y ait 3 personnes qui nous encouragent là-dessus. Puis Chris, on en parle pratiquement jamais, qu'on a ça. Fait que, on le fait pas pour ça. Puis. Mettons, on voulait être sur YouTube au début, mais on peut pas l'être parce que la musique joue en background. Fait qu'on est flagué tout de suite. On peut pas garder nos entrevues ou nos affaires qu'on fait sur Twitch parce qu'on se fait flaguer tout de suite. Puis je comprends le concept, je comprends ça. Je comprends qu'il y a du monde qui se font de l'argent sur le dos du monde de façon plate. Là. On pourrait dire. Mais je trouve ça plate parce que nous autres, le but du podcast, c'est de partager la musique. Je sais pas, je pense que c'est différent de faire une annonce de coach puis de mettre une toune d'un artiste puis de ne pas le payer qu'un gars dans sa cave qui trippe et qui veut juste partager la bonne nouvelle. Tu sais. Ouais. Je dis pas que tu es dans ta cave. Ils font pas. Je suis dans ma cave. Il faut que j'aille pisser. Yes. J'avais hâte à ce moment-là. J'en profite pour insister, si vous vous abonnez au Patreon, un beau montage photo sera fait de vous. Ça va être magique. Oui, par Mysterio. Par moi-même. Je vais aller vous stalker. On va aller chercher une belle photo de vous. On va faire ça sans que vous l'ayez demandé. On s'était donné un moment donné qu'il y a une fille qui s'est abonnée à nous autres sur notre Patreon. Puis elle nous suivait pas sur Facebook, pas sur Instagram. Elle nous suivait nulle part d'autre sauf Patreon. Puis on s'est donné toute l'esti de misère du monde à la retrouver pour faire son esti de montage. Puis on y a envoyé. Elle nous a jamais répondu. J'ai dit, hey, si jamais tu veux nous suivre sur Facebook, on a fait un beau montage photo, tu peux aller le voir là, de toi. Puis, jamais eu de réponse. Jamais. Et hors zone complètement. Aucun réseau social. D'après moi, elle s'est trompée. Je sais pas. Ouais, elle a peut-être accroché le bouton pour s'abonner. Ouais, pourtant, il faut que tu confirmes. M'entendez-vous encore? Yes. Yes. Puis, est-ce que vous vous rappelez le premier album que vous avez acheté? Tu sais, on est encore un peu dans cette lignée-là. Moi, je suis pas fier, mais c'était sur Columbia. Fait que c'était probablement un CD de Korn ou Dookie de Green Day. Et mettons, le premier album que j'ai été fier puis que je me rappelle d'avoir acheté au magasin, c'est Épisode sanglant des Marmottes aplaties. Nice. Ouais. Okay. Je l'ai écouté en sacrament. Mathieu, toi? Ça a été Grimmskunk, l'album. J'ai un petit trou de mémoire. Là. C'est l'album avec un genre de poupée vaudou dessus. Meltdown. Hey, c'était malade. La première tune, ouverture en E mineur. Là, je sais pas trop. Mm-hmm. C'était fou raide, ça. Il y a la tune PCP aussi avec Chantal. Ben moi, ma première cassette punk, c'était Green Day, mais pour vrai, j'avais... Chris, ça fait chier de le dire. J'avais La crise d'Oka de la jungle. Puis Vilain Pingouin, je les ai achetés en même temps, 2 cassettes. OK. Puis, ça vole pas haut. Là. C'est très raciste, finalement, avec du recul. Pas Vilain Pingouin, mais la cassette de La crise d'Oka. Puis sinon, je
Je me souviens quand que j'ai eu Survival of the Fattest puis tout, là, j'ai reçu 25$ de ma grand-mère un moment donné, puis j'ai été m'acheter un disque de Weezo, puis ça a vraiment été important. Là. Une plaque tournante dans ma vie, écouter ça sans arrêt. Il y avait 8 tonnes dessus. Là, OK. Je l'ai écouté sans arrêt. Je l'ai nommé 5, là, mais. Ouais, c'est correct. Mysterio, t'as-tu un premier album que tu t'es acheté, toi? Oh mon Dieu, premier album, je me suis acheté, ça devait être sur Gramophone. Je pourrais pas te dire, ça fait trop longtemps. OK. Oui, Mysterio, il voyage dans le temps aussi. Le garde-robe, c'est une machine à voyager dans le temps. Non, ça c'est mon repère. Mais bref, on gardera ça pour un autre moment donné. Ça devient compliqué à expliquer. Ouais, puis dans le fond, on va s'enligner un peu sur votre meilleur show que vous avez fait. Ça peut être avec Capable, ça peut être juste vous. Ben moi, c'est sûr, définitivement, le show de financement, c'était vraiment spécial. C'était vraiment, vraiment crissement le fun, avec tout le monde au rendez-vous, puis tout, le monde crachait de la bière, puis tout. Je sais pas si ça va revenir, la mode de cracher de la bière après la pandémie, mais en tout cas. Sinon, tu sais, des fois, tu ne sais jamais. Là, je me souviens, je ne pourrais pas dire, on était en tournée, les connards à l'orange, puis bonne journée. Puis il y a comme eu un soir, on était à Rouen, les connards étaient supposés finir, mais j'ai dit, check, on vient de Rouen, on peut-tu switcher de place? Puis, man, c'était jam-pack de monde, fou raide. Mais j'ai comme la misère à me rappeler de cette soirée-là, ça fait très longtemps. C'est juste que j'en garde des très bons souvenirs, tu sais. Souvent, tu sais, peu importe le show, tu sais, as des expectations, puis finalement, tu le sais pas. Fait que quand que ça va bien, puis que c'est le fun, tu le gardes en temps de toi, puis c'est précieux, tu sais. Le Rockfest, c'était supposé être une expérience magique, finalement, tu sais, mouillatio. Fait que je te dirais, en récente date, que je me souviens très bien, définitivement, le show de financement. Vous autres, les boys? Ah, ben, avec Capable, ouais, le show de financement, c'est quand même quelque chose. Sinon, quand on a lancé Société Problème et tout, c'est quand même pas mal cool aussi. Ah, tu veux dire Hot Dog Chicane ou Société Problème? Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Hot Dog Chicane, excuse-moi. Ouais, c'était vraiment trash, c'était cool, ouais. Mais ouais, c'est à quelle place que vous l'aviez lancé? Au Crowbar. Okay. On avait fait une tournée, puis les genre 2 premiers shows n'avaient pas super bien été. Puis c'était le dernier show de la run, celui à Montréal. Puis tout était parfait. Il y avait des ballons. Le monde était wild. Il y avait du monde partout. Fait que c'était vraiment cool. Toi, Mathieu? Ben moi, c'était pour le show de financement aussi. Là. Je sais pas, mais l'énergie toute, c'était vraiment incroyable. Puis, ben, tu sais, genre, contrairement aux gars, moi, ça faisait comme 3-4 mois, je pense, qu'on jammait ensemble. Ouais. Fait que j'étais comme prêt. Ben, tu sais, on avait fait 2-3 shows avant. On avait fait un à Sainte-Thérèse. On avait fait 2 autres. On avait fait 3 en tout. Fait que là, j'étais quand même encore un peu nerveux, là, mais quand on est embarqué sur le stage, ça a passé. Puis, écoute, avec tout le monde qui était là, c'était tellement le fun. Soirée magique, mémorable, incroyable. On a fait un cover en français de Face to Face. Mais genre, le monde se sont pointés sur le stage puis ils chantaient, mais ils chantaient pas la bonne affaire pantoute. J'ai comme des vidéos, là, je suis comme, voyons. C'était quelle tune? Disconnected. Ouais, mais déconnecté en français. C'est une bonne idée, c'est drôle. Ça vous fait-tu peur un peu après la pandémie, de quoi ça va avoir de l'air, les shows, la scène, un peu à Montréal, il y a bien des places qui ferment un peu partout au Québec aussi? Ben, moi, je pense qu'à Montréal, ça va être vraiment dur de se trouver des places pour jouer qui ont de l'allure. Ben, qui ont de l'allure. Des bonnes places, mettons, comme le Turbo House ou les Catacombes. Parce que, c'est sûr qu'on peut jouer dans des bars comme, mettons... la Brasserie Beaubien. Ouais, la Brasserie Beaubien ou le Bistrot de Paris. L'hémisphère gauche avec le stage beaucoup trop haut. Là.
Ouais. Au moins, elle est adaptée pour faire des ouais, shows. au moins. Tu prends le bistrot de Paris, moi, je veux jamais jouer là. Il y a y a un pas, enclos à Ben. Ah ouais, c'est dégueulasse. Clôturé. C'est dégueulasse là-bas. si Ça le casse Turbo House l'ambiance. ferme, là, on va y aller. Ah, C'est vraiment triste. C'est comme, c'est rendu la salle pour le punk. Avant, c'était comme l'ESCO, mais là, l'ESCO est rendu trop grosse. On souhaite de tout cœur que ça reste parce que c'est comme vraiment, il y a de quoi qui se passe. Il y a de quoi qui se passe au Turbo House. On vit des belles années, puis si ça peut rester ouvert, en tout cas, je souhaite de rester ouvert. J'ai acheté des t-shirts juste pour ça. Ouais, ils sont assez proactifs pour essayer de. Mais tu sais, à un moment donné, il ne survivra pas 4 ans. Non, c'est ça, c'est sûr. Là. C'est sûr qu'il y a. Ouais, vas-y. Ah non, mais j'allais dire, c'est tellement important de n'avoir des salles comme eux. Déjà, les catacombes, c'était une belle place, ça a fermé. Turbo House, c'est parfait là, comme place pour de vrai. La seule chose, il fait un peu chaud, mais. Ils ont installé toute la clim là, pendant la pandémie. La dernière fois que j'avais été, c'était pour Guerrilla Poubelle qui jouait avec Octoplot, si je me rappelle bien. Puis il faisait tellement chaud, on a de la misère, à rester dans la salle tellement c'était jam-pack, puis il faisait chaud. Là. Ouais, c'est débile. Avez-vous peur que le monde ne soit pas au rendez-vous, mais que ça recommence? C'est tellement dur à dire. Je sais pas si le monde va avoir peur. Je sais pas. Je sais que moi, Max, Mathieu puis Seb, on veut continuer à jouer de la musique. Ça, c'est l'affaire qui est claire. Fait que s'il faut juste faire des albums après, on continue. Si on peut recommencer avec des shows, on va le faire. C'est sûr qu'un show punk avec 3 mètres de distance, c'est dole en crise. C'est spécial. C'est spécial. Fait que je ne sais pas quelle tournure ça va prendre, mais je veux juste continuer. Moi, c'est mon. Je sais pas comment dire, là, je suis comme un gars qu'une fois par semaine, il va jouer au hockey là, ou de quoi. Genre, c'est comme. C'est ma sortie, c'est important pour moi, ça me fait décrocher de tout le reste. Je veux que ça reste dans ma vie, c'est mon encre pour me tenir sain d'esprit. Mm-hmm. Fait que, on le sait pas, mais nous autres, on reste. C'est ça que je veux dire. Ouais, tu sais, moi, je te comprends tellement quand tu dis que c'est ton encre dans la vie. Tu sais, moi, je fais pratiquement que ça. Tu sais, mon argent, c'est là-dedans que je la dépense à aller voir des shows. Puis quand ils ont fait le Festipunk à Trois-Rivières, là, ça n'a pas été long, j'ai acheté mon billet. Je m'en calais, je vais être dans un enclos, dans n'importe quoi, je veux voir de la musique live. J'étais allé là avec mon bébé hein, qui venait de naître. Là, son premier show, Planet Smashers avec Mute. à 5 mois. Puis tu plus Planet Smasher ou Mute finalement? Elle, je sais pas, elle dormait durant les deux. Ouais. Mais, ma fille est allée au Poudja, elle avait 1 mois et demi, je pense. Non, ouais. 2 mois, ouais. Ah, mais disons, on se demandait comment que ça allait être vis-à-vis de la pandémie. C'est quand même, on trouvait ça touché de l'amener avec nous autres, mais en même temps, on était comme, ouais, on va pas la faire garder. C'est sûr qu'il y a des précautions, puis tout ça qui sont prises. Le Festipunk, c'était comme genre. C'était. Pendant la pandémie? Ouais, c'était pendant la pandémie. Ils ont fait ça à Trois-Rivières. Quand ils ont tombé en zone orange, là, durant la fin de l'été, mettons. Là, que ça a eu ouais. lieu. Hey, je suis sérieux. Il devait être 250 personnes. C'était dans la grosse piscine municipale là, de Trois-Rivières. Là. Dans le fond, la piscine était vide. Il y avait une démo de skate dans la partie, mettons, profonde de la piscine. Puis dans la partie moins profonde, il y avait le show. Puis c'est ça, on arrivait là, il devait y avoir 250 personnes. Mais là, tout le monde qui venait de Montréal ont été bloqués parce que Montréal a tombé en zone rouge. Fait qu'on a comme tombé 80 personnes à aller voir le show. Mais tout séparé, c'est ça, comme le floor, on avait comme des carrés 3 mètres par 3 mètres qu'on devait rester là-dedans. Puis là, c'était drôle de voir le monde parce que nous autres, on était 3 personnes avec la petite. Tu pouvais être jusqu'à 4 par carré. Puis le monde faisait des trash dans leur petit carré. Ils faisaient du body surfing dans leur petit carré. Mais il y avait tellement une ambiance, tu sais, quand moi j'ai vu ça, j'ai fait OK, ça va revenir, ça va peut-être prendre du temps, mais
ça me donnait espoir que ça revienne un peu comme Parce que pour les shows, ça fait tellement partie de l'expérience. C'est tellement. Tu sais, quand j'étais voir Bouncing Souls récemment, là, ils ont joué le China, puis là, il me fallait quelqu'un pour être bras dessus de bras avec, là, puis j'ai pris un inconnu, puis là, c'était comme. C'est ça, là, ça se passe. Il y a un moment, c'est ça. Tu vis un moment avec plein de monde, puis tout le monde passe un bon moment. C'est comme dans les shows hardcore, souvent, il y a le monde qui finissent par se battre parce que j'ai reçu un coup de poing de quelqu'un dans la gueule, puis là, je suis pas content. Puis moi, je suis comme, ouais, mais on est. Tiens-toi plus loin du trash si t'es pour être fâché parce que tu te fais bousculer. On est tout de suite, on est une petite communauté, pareil, même si c'est sûr que tu prends mondialement, le mouvement punk, c'est quand même gros, mais on reste à Québec, à Montréal, ben, on est une petite communauté. Pourquoi qu'on va se taper sa gueule quand on va voir des shows? On est aussi bien de, justement, tout bras dessus, puis on se tient, on a du fun. Il y a tout le temps quelqu'un qui vient foutre la merde. Qui catch pas. Je m'ennuie beaucoup du Poudza. S'il y a une affaire qui me manque, ça, c'est un festival qui me plaît beaucoup puis que je trouve vraiment le fun, que tu peux aller à ton rythme, que tu n'es pas genre blasté au soleil, tu n'as pas nécessairement besoin de faire du speed pour le toffer, tu peux rentrer chez vous puis tout. C'est ça qui arrive dans les autres festivals, c'est parce que tu es pogné là-bas. Là, si 15 bands tu ne veux pas voir, tu rentres chez vous et tu reviens plus tard. Fait que, je m'ennuie beaucoup du Poudza, puis ça me fait chier. J'avais acheté mon billet puis tout, puis c'est tellement des beaux événements avec du beau monde qui travaille pour les réaliser. Puis en ce moment, avec une troisième vague qui s'en vient peut-être, c'est juste déprimant de penser à ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je vais juste me concentrer à composer de nouvelles tunes, puis that's it, puis un peu me mettre des œillères en attendant, genre. Ouais. Il y a puis là, comme je pense que c'est hier, le Red Bridge qui a annoncé que c'était reporté en 2022. Là. Ça commence déjà à se faire. Là. Quand ils ont annoncé ça, j'étais comme, yo, ils sont optimistes. 2023, là, au moins. non, mais je parle cette année, là, quand ils avaient annoncé que ça allait être en juin. C'est comme... Ouais. À Québec, ça se passe pas pareil. C'est fou, là, tout ce qu'on vit en ce moment par rapport à ça. Puis, ça me faisait tellement peur, justement, que ça tue la scène locale un peu à cause qu'il manquerait de place parce que toutes les. Veut pas, les bars et les salles de spectacle, c'est eux autres qui ont écopé pas mal le plus avec les restaurateurs, que eux autres, ils ont plus backé en vendant de la bouffe en take-out ou des affaires de même, mais même encore là, c'était assez touché pour eux autres aussi. Mais le divertissement, là, oui, ils ont commencé à ouvrir des petites salles de spectacle ici et là, mais c'est pas prêt à recommencer de plein fouet tout de suite. Là. Non, mais je me dis au moins, mais que ça reparte pour de vrai. Je pense que le monde va être au rendez-vous puis ils vont virer fou raide parce que ça va faire trop longtemps. Je l'espère, en tout cas. Ça ne sera pas aussi comme genre, ce ne serait pas comme genre, OK, aujourd'hui, on peut tout faire. Ça va être très lent aussi. Ça va être des petits spectacles, puis un moment donné, ça va être OK, on lève tout, genre à telle date. Fait que, nous autres, capables, est-ce qu'on veut recommencer à faire des shows quand il y a une limite de personnes? Je ne le sais pas. Tant qu'à ça, on dirait que moi, ça me tente plus de pas. Il faudrait que j'en parle avec le band. On respecte toujours la limite, nous autres. Je disais un peu en blague avec Seb, moi j'ai une maison en Gaspésie puis tout ça, puis là je disais à Seb, je disais, on va organiser un show capable en Gaspésie, là. Ils sont déjà en jaune, eux autres là-bas. Vous manquez de jouer un show, on va s'en organiser un là-bas. J'ai toute la place pour s'héberger. On prend ça en note. Ah oui, on le fera un moment donné, c'est sûr. C'est malade. En 2023? Ouais, on bookera ça. On bookera une tournée Gaspésie. La lance à Beau-Fils. Ouais. Je suis juste à côté de Oval. Juste à côté. Ah ouais. Y a-tu genre un pipeline qui se que chez vous? Non, mais quand j'y vais, j'ai souvent des commandes à ramener pour du monde. C'est clair.
On va y aller un peu avec votre pire show que vous avez fait, selon vous. Ah, facile, ça. Vas-y, Max. Facile. C'est le show à Drummondville. Ah ouais? Le show à Drummondville, je pense qu'il y avait genre 5 personnes. Il y avait 5 entrées payantes, ouais. Mais c'était pas si pire. Je vais y aller avec un show à Drummondville, mais quand que je jouais avec Bonne Journée, on était en tournée avec les Connards à l'Orange, comme j'ai dit tout à l'heure. Puis là, le prochain arrêt était Drummondville, puis il n'y avait juste personne. Puis il a fallu qu'on. Tu sais, genre, on a fait 4 équipes, puis là, il y a une équipe qui est partie au skatepark, il y a une équipe qui est partie à l'arcade, je ne sais pas trop. On essayait de ramener des jeunes. Ah, show gratis ce soir, venez voir les bands. Puis là, genre, il y a genre deux teams qui sont venus puis sont partis après 2 tonnes, genre. On a comme joué pour nous autres. C'est comme tu tournes avec les connards, c'est super le fun. Tu fais des de bons choix à Rouen, Montréal, Sherbrooke, tu arrives dans une autre ville, puis c'est mort. Ouais. C'est parce que Never Hit Again n'était pas là. C'est parce que c'était pas le Rock Againza encore. Ça aussi, c'était pas le. Ça n'a pas été des grosses réussites. En tout cas, moi, j'étais allé la première année. Là, puis c'était cool. J'étais un petit peu triste pour. C'est Steve, l'organisateur? Steve? J'étais un petit peu triste pour lui. Là. On était comme 200 personnes, peut-être 300 max. Puis il y avait des Silverstein qui étaient là. Il y avait. Ah ouais? Ouais, il y avait quand même des gros noms. Il y avait Wallet Scream était là. Il y avait Flatliners. Il y avait un esti de bon set de band, mais personne n'était présent. Tu sais, puis je pense avec cette ville-là. C'est peut-être pas la ville, mais je pense que toutes les bands aussi ont ces expériences-là. Tu sais, c'est pas parce que tu joues dans un gros band que ça arrivera plus. Genre, non. J'ai été voir avec Mathieu le dernier show des Sainte-Catherines. C'était supposé être genre en dessous d'un high-pass à Montréal avec une skate ramp, puis il mouillait que le tabarnak, il y avait 3 personnes. Puis, ouais, j'étais là aussi. Le show a été cancellé, puis on dit on va faire ça au-dessus de Boas ce soir, puis moi, j'ai pas été haut sur Boas. Ben, moi non plus, j'étais brûlé. Là. On avait la jeune, on ne pouvait pas y aller. Tu sais, je veux dire, personne n'est à l'abri de tout ça dans notre style de musique, tu sais. C'est pour elle. Toi, Mathieu, as-tu un pire show? Est-ce que vous vous souvenez, on a fait un show à Sainte-Thérèse. C'était au début, genre en automne 2010. Tu t'en as parlé tout à l'heure, puis ça me dit rien. On était avec quelle band? Cheetah, puis Dirty Cheetah. Ah oui, la fois que... Captain Revolt. Ouais, c'est ça, man. C'est la fois, ça, c'est malade. Sur le coup, là, c'est drôle, mais sur le coup, c'était pas tant drôle pour moi, en tout cas. Je ne sais pas pour vous autres non plus. J'ai eu un blackout, man. Pas un blackout, genre. Mais j'ai complètement oublié la toune pendant que je la jouais, man. Ah ouais, je m'en rappelle. J'étais comme jouais, puis là, j'étais comme, c'est quoi la passe, man, après? J'ai complètement oublié, man. Je sais pas ce que j'ai, en tout cas, ce que j'ai fait pour m'en sortir, là, mais je pense qu'on a comme tourné down un peu, puis là, je t'ai fait un signe, puis là, qu'on a comme punché un punch, genre. Mais je me rappelle, ouais. C'était vraiment, sur le coup, j'étais comme, oh! Fait que pour moi, ça a été, sinon c'est pas mal ça, là. Mais ça avait été quand même, c'était quelque chose. Ouais. T'as pas des hosties de show de merde avec tes anciens bands? Ah, ben oui, j'en ai eu une couple, hein, c'est sûr. Okay. Mais qui me vient en tête, ça fait quand même un bout, là. Moi, j'avoue. Je pourrais pas te dire. Good. On va closer ça. Ça fait un peu plus qu'une heure et demie quasiment qu'on est là, les gars. On va se closer sur 2 de vos chansons du EP. Fait que je vous laisse choisir. La première, la dernière? La première, la dernière, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est une bonne idée. Tu as fait jouer les autres pas mal, anyway. Fait que, voyons, Alarme d'incendie qui parle de burn-out et Étincelle de bonheur qui parle d'accepter. Yes, puis où est-ce qu'on peut vous suivre? Vous êtes rendu avec Helpful Breakfast pour
la distribution de votre album? Oui, c'est ça. Si on fait des copies physiques, on pourra se retrouver dans des magasins. Je sais que personne ne va sûrement les acheter. Mais sinon, Au Sunrise. Ouais, capable, voyons, c'est quoi ça? On va vous l'acheter en show. Au moins, l'argent va vous revenir. C'est ça. Puis, ben ouais, sinon, c'est eux qui s'occupent de mettre ça sur toutes les plateformes numériques. Ça va être sûrement Ben Promo. Ouais, sur ouais, temps ouais. et lieu. On peut peut-être t'envoyer un lien dans les comments de ton émission de ce soir. On est comme, je ne sais pas comment ça s'appelle. Un Linktree. Un Linktree. Ouais. Un fan link. Wow, wow, wow. Ouais. un OnlyFan link. OK. On vous dira pas ce qu'on voit là-dessus. On vous invite à écouter le nouveau EP. On est pas mal fiers pour une fois. Puis, c'est ça. All right. Ben, justement, comme tu dis, j'invite tout le monde à pas juste le nouveau, à tout écouter ce que vous avez fait jusqu'à présent. Je trouve qu'il y a une suite à travers tout ça. Vous avez vraiment un son à vous, je pense, qui est vraiment développé au fil des EP. Il y a une belle évolution. Vraiment. Je pense que vous êtes vraiment dans un pic là, en ce moment avec ce EP-là. Je trouve que c'est, comme je vous disais un peu plus tôt, là, c'est mon album à date de 2021 que j'ai écouté jusqu'à présent. C'est vraiment solide, les gars. Je tripe vraiment sur ce que vous faites. Je suis vraiment content de vous avoir reçu pour une deuxième fois sur le podcast. Puis je vais inviter tout le monde à nous suivre un peu partout sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On a un Linktree, nous autres aussi, là, que tout est là. Fait qu'on va tout partager ça. Puis vous pouvez suivre Mysterio Mystère sur TikTok. Yes, sir. TikTok, Facebook. Venez me suivre. Je fais calissement rien. J'ai mon OnlyFans sur leur Linktree. Le grand oublié de cet épisode, hey, tu joues-tu du black metal? Black metal de temps en temps, comme Alex a dit tantôt, j'ai voyagé beaucoup à travers les époques. J'ai pu aller faire beaucoup d'expérimentation. T'as pu aller brûler des églises en 90, dans le fond. Oh oui, j'ai été brûler quelques églises, virer des crucifix de bord. All right. Virer des crucifix de bord. All right, fait qu'on se laisse là-dessus, les gars. Merci beaucoup encore. Puis à la semaine prochaine, tout le monde. Bonne nuit. Merci. Bye. Salut. Bye.